3 ans de solitude, 3 ans à croire que ma vie de femme était terminée. Mais un jour, un simple étudiant est entré dans ma maison, et ce qu'il a réveillé en moi a tout changé. Aujourd'hui, je vais te confier une histoire que je n'ai jamais osé raconter, une histoire de renaissance, de passion et de choix interdits. Reste jusqu'à la fin, parce que ce récit n'est pas seulement le mien. Il pourrait être le tien. Et crois-moi, la leçon que tu en tireras pourrait bouleverser ta façon de voir l'amour et la vie. Je m'appelle Vanessa, j'ai 49 ans, et si je te parle aujourd'hui, ce n'est pas pour chercher de la pitié, mais parce que ce que j'ai vécu a bouleversé ma vie d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Voilà 3 ans que je suis veuve, 3 longues années où le silence de ma maison me dévorait chaque soir un peu plus, où chaque pièce me rappelait son absence, où chaque nuit semblait rallonger le vide laissé dans mon lit. On croit qu'avec le temps, la douleur s'apaise, mais en réalité, elle change seulement de visage. Elle devient routine, elle devient habitude, et tu finis par vivre avec elle, comme avec une ombre collée à tes pas. Pendant longtemps, je me suis enfermée dans cette ombre. Je travaillais, je souriais quand il le fallait, mais en moi, tout était éteint. Plus de projets, plus de rêves, juste le quotidien qui s'enchaîne et ce cœur qui bat mécaniquement. Pourtant, au fond de moi, quelque chose résistait. Une petite flamme refusait de mourir. J'avais honte de l'admettre, mais parfois, je rêvais encore d'être touchée, désirée, regardée autrement qu'avec compassion. Je n'étais pas morte, moi. J'étais vivante. Et vivante, j'avais encore besoin de sentir que je pouvais plaire, que je pouvais vibrer. C'est dans cet état d'esprit que Junior est entré dans ma vie, un étudiant bien plus jeune que moi, qui avait besoin de cours particuliers. Au départ, ce n'était rien d'autre qu'un arrangement, lui avec ses cahiers, ses hésitations, son air sérieux de garçon appliqué, moi avec mes manuels, mes explications, mon rôle de professeur. Mais dès la première semaine, quelque chose a commencé à bouger. Un détail d'abord, son regard qui s'attardait un peu plus longtemps que nécessaire, son sourire timide, mal assuré, qui semblait cacher une audace qu'il n'osait pas encore dévoiler. Et moi, contre toute raison, je me suis surprise à attendre ses cours comme on attend une bouffée d'air. Le deuxième samedi, quand il est revenu, j'ai senti que la frontière entre professeur et élève devenait plus fragile. Son parfum restait suspendu dans la pièce après son départ. Ses yeux semblaient me poser des questions muettes auxquelles je n'avais pas encore répondu. Et moi, veuve depuis 3 ans, j'ai ressenti une chaleur que je croyais disparue. Ce n'était encore rien, juste une tension discrète, mais je savais qu'un pas de plus suffirait pour que tout bascule. La deuxième semaine, tout avait déjà changé en moi. Je m'étais préparée différemment ce jour-là, sans même m'en rendre compte. J'avais choisi une blouse un peu plus ajustée, un parfum plus marqué, comme si mon corps avait décidé de parler à ma place. Quand Junior est arrivé, avec son sac sur l'épaule et ce sourire qui dévoilait sa jeunesse, j'ai senti mon cœur battre plus vite, un rythme que je n'avais plus connu depuis longtemps. Au début, nous avons parlé comme d'habitude, exercices, explications, petites blagues pour détendre l'atmosphère. Mais très vite, je me suis surprise à l'observer autrement. Ses mains, grandes et fermes, qui se posaient sur le cahier, ses lèvres, qui se pinçaient légèrement quand il se concentrait, et ses yeux qui, parfois, s'accrochaient aux miens avec une intensité troublante. Je savais que je jouais avec une ligne fine, mais j'étais incapable de m'en détourner. Alors, j'ai commencé à tester des petits gestes qui semblaient innocents, ma main effleurant la sienne lorsqu'il tenait son stylo, un sourire plus appuyé, plus long, une proximité volontaire quand je me penchais pour lui expliquer un passage. Lui, il ne disait rien. Mais je voyais bien comment sa respiration se faisait plus lourde, comment ses pupilles s'élargissaient, comme si son corps me criait ce que ses lèvres n'osaient pas dire. À un moment, je me suis levée pour aller chercher un livre sur l'étagère. J'ai senti son regard sur moi, insistant, brûlant. J'ai pris mon temps, et quand je me suis retournée, nos yeux se sont croisés. Ce n'était plus le regard d'un étudiant. Ce n'était plus le mien d'une simple enseignante. C'était celui d'un homme et d'une femme enfermés dans une pièce où le temps venait de s'arrêter. Je me suis approchée lentement, le livre à la main. J'ai posé ce prétexte ridicule sur la table.
puis je me suis assise à ses côtés, plus proche que d'habitude, si proche que je pouvais sentir la chaleur de sa peau. Je crois qu'il a compris, car il n'a pas reculé. Au contraire, il s'est légèrement tourné vers moi. Nos genoux se sont frôlés. Mon souffle s'est mélangé au sien, et là, dans ce silence chargé d'électricité, j'ai pris l'initiative. Ma main s'est posée sur la sienne, cette fois sans excuse. Il a tressailli, mais n'a pas bougé. Alors, j'ai glissé mes doigts entre les siens. J'ai vu ses lèvres s'entr'ouvrir, comme s'il allait parler, mais aucun mot n'est sorti point et elle n'y avait plus besoin de mots. Tout était dit dans ce contact. Ce fut le premier vrai pas, le moment où la veuve éteinte que j'étais a cédé la place à une femme qui osait à nouveau vivre, brûler, séduire. Junior, mon élève, devenait à cet instant bien plus que ça. Et moi, je savais déjà que le retour en arrière était impossible. Dès que mes doigts se sont entrelacés aux siens, quelque chose s'est libéré en moi. 3 ans de silence, 3 ans de solitude, 3 ans à porter un deuil qui me rongeait de l'intérieur, tout cela venait de se fissurer sous le simple contact de sa peau. J'avais l'impression de respirer à nouveau, d'entendre mon cœur battre fort, presque trop fort, comme si j'étais redevenue vivante d'un seul coup. Junior, lui, ne disait toujours rien, mais son silence parlait 1000 fois plus que des mots. Son regard, plongé dans le mien, n'était plus celui d'un étudiant intimidé, mais celui d'un homme qui hésite à franchir une frontière qu'il désire autant qu'il redoute. Ses lèvres s'humidifièrent, ses doigts tremblaient légèrement dans les miens. Je pouvais sentir son trouble, son envie contenue, et cela attisait encore davantage le feu en moi. Je me suis rapproché lentement. Nos épaules se touchaient presque. Je sentais la chaleur de son corps rayonner contre le mien. Alors, d'un geste hésitant mais courageux, il a levé sa main et a effleuré mon bras. Ce fut une caresse simple, mais je l'ai ressentie comme une décharge électrique. Sa peau glissait doucement sur la mienne, et je fermais les yeux pour savourer ce contact oublié depuis si longtemps. Quand j'ai rouvert les yeux, je l'ai vu, ses pupilles dilatées, son souffle court, ses lèvres entr'ouvertes. J'ai senti qu'il voulait aller plus loin, mais qu'il n'osait pas. Alors, j'ai guidé. Ma main a quitté la sienne pour se poser sur sa joue. Sa peau était douce, chaude, presque brûlante. J'ai caressé son visage, puis laissé mes doigts descendre le long de son cou. Et lui, comme s'il n'attendait que ça, a laissé échapper un soupir discret, presque un gémissement étouffé. Ses mains ont suivi. Plus timides au début, elles se sont posées sur mes hanches, hésitantes, comme si elles cherchaient une autorisation. Je ne l'ai pas repoussé. Au contraire, j'ai avancé un peu plus, lui montrant que je voulais ça autant que lui. Ses doigts se sont raffermis, ses caresses sont devenues plus franches. Il explorait doucement, avec une maladresse touchante qui ne faisait que renforcer mon désir. Chaque seconde était une torture douce. Nos corps se cherchaient, se frôlaient, encore prisonniers d'un mince voile de retenue. Je savais que si je franchissais le pas, il n'y aurait plus de retour possible. Mais en vérité, le retour en arrière n'existait déjà plus. Ce moment suspendu, où tout semblait à la fois possible et interdit, était insoutenable. Nos souffles se frôlaient. Nos visages n'étaient plus qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. Le temps semblait suspendu, comme si la pièce entière retenait son souffle avec nous. J'avais attendu trop longtemps, des années entières à taire mes envies, à éteindre mes désirs. Là, devant moi, ce jeune homme qui me dévorait des yeux représentait plus qu'une tentation. Il était une seconde chance, un réveil brutal à la vie. Alors, j'ai franchi la limite. Mes lèvres ont effleuré les siennes, d'abord à peine, comme une question murmurée. Il a sursauté, surpris, mais au lieu de reculer, il a répondu. Son baiser était hésitant, maladroit même, mais chargé d'une intensité brute qui m'a bouleversée. Je l'ai guidé doucement, en prenant son visage entre mes mains, en prolongeant ce contact jusqu'à sentir son souffle se perdre contre ma bouche. Ses mains, d'abord crispées sur mes hanches, sont devenues plus audacieuses. Il a glissé ses doigts dans mon dos, m'attirant contre lui. J'ai senti son corps se coller au mien, sa chaleur, sa nervosité, mais aussi cette force contenue qui ne demandait qu'à s'exprimer. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser.
3 ans de vide venaient de se briser dans ce simple échange, et je ne voulais plus jamais revenir en arrière. Je l'ai poussé doucement contre le dossier de la chaise, puis je me suis penchée sur lui. Mes mains couraient sur son torse, découvrant chaque contour, chaque respiration. Lui, il osait enfin me toucher. Ses doigts tremblants s'égaraient sur mes cuisses, remontant avec une audace croissante. Sa maladresse me faisait sourire, mais cette maladresse avait quelque chose de terriblement excitant, parce qu'elle révélait son désir pur, brut, incontrôlé. Je me suis redressée, mes yeux plongés dans les siens, et j'ai murmuré. « Junior, si tu ne veux pas, arrête-moi. » Il n'a pas répondu. Au lieu de ça, il m'a attiré plus près, son souffle brûlant s'écrasant contre mon cou. Ses lèvres se sont posées sur ma peau, d'abord timidement, puis avec une intensité qui m'a arraché un frisson. Chaque baiser descendait comme une traînée de feu, réveillant des sensations que je croyais mortes à jamais. Et là, je n'ai plus réfléchi. J'ai basculé dans l'abandon. Mes doigts s'accrochaient à ses cheveux, ma respiration se mêlait à la sienne, et la pièce entière disparaissait autour de nous. Il n'y avait plus de rôle de professeur, plus d'interdits, plus de peur, juste 2 corps qui s'appelaient, 2 âmes qui se retrouvaient, et cette certitude que nous étions en train de franchir un point de non-retour. Junior n'était plus seulement mon étudiant. À cet instant, il devenait l'homme qui me redonnait vie. À partir de ce premier baiser, plus rien ne pouvait nous arrêter. C'était comme si 3 années de silence, de frustration et de solitude s'étaient transformées en une vague incontrôlable prête à nous emporter. Je n'étais plus la femme prudente, ni la veuve résignée. J'étais redevenue une femme qui avait faim de vie, de contact, de désir. Junior avait compris. Ses gestes maladroits s'étaient mués en une audace nouvelle. Ses mains exploraient mon corps comme si elles voulaient tout apprendre de moi, chaque courbe, chaque frisson. Ses doigts glissaient sur ma taille, se posaient sur mes hanches, puis remontaient le long de mon dos pour m'attirer contre lui. J'étais collée à son torse, et je sentais son cœur battre aussi vite que le mien, comme si nous étions en parfaite résonance. Je laissais mes lèvres voyager, découvrant son cou, sa peau tendue, son odeur mêlée de jeunesse et d'impatience. Je goûtais chaque parcelle, comme si je voulais graver cet instant dans ma mémoire. Et lui, avec une ardeur presque fébrile, caressait mes cuisses, mes jambes, comme s'il ne pouvait plus se retenir. Puis, dans un élan irrésistible, il s'est levé brusquement, m'attrapant par la taille. J'ai à peine eu le temps de comprendre que déjà mon dos heurtait doucement le mur derrière moi. Un souffle m'a échappé, un mélange de surprise et de plaisir. Plaqué contre cette surface froide, je sentais d'autant plus la chaleur de son corps écraser le mien. Mon Dieu, cette sensation était folle. Ses lèvres se sont égarées partout, mon cou, mes épaules, la naissance de ma poitrine. Sa langue traçait des chemins brûlants sur ma peau, et chaque passage me faisait trembler, me rendait faible et forte à la fois. Mes mains se perdaient dans ses cheveux, guidant ses gestes, l'encourageant à aller plus loin. Je gémissais sans m'en rendre compte, comme si mon corps parlait à ma place. Junior avait cette fougue d'homme jeune, brut, spontané, sans calcul. Mais ce qui me bouleversait le plus, c'était son attention. Il me regardait comme si j'étais la seule femme au monde, comme si chacune de mes réactions était un trésor à découvrir. Je voyais dans ses yeux ce mélange d'envie et de tendresse, et cela me consumait encore plus. Contre ce mur, j'ai perdu toute notion du temps. Ses mains m'exploraient, sa langue redessinait mon corps, et chaque seconde me rapprochait d'une explosion que je ne pouvais plus retenir. J'étais hors de moi, hors du monde, vivante comme jamais je ne l'avais été depuis la mort de mon mari. Quand finalement nos regards se sont croisés, haletants, transpirant, j'ai murmuré entre 2 gémissements. « Ne t'arrête pas. » Et il ne s'est pas arrêté. Quand tout s'est apaisé, quand nos corps haletants se sont enfin détachés l'un de l'autre, le silence a repris sa place dans la pièce. Mais ce n'était plus le même silence qu'avant. Ce n'était pas celui, lourd et glacial, que je connaissais depuis 3 ans. Non, c'était un silence vibrant, saturé de chaleur, de sueur, de regard. Un silence qui disait plus que 1000 mots. Je m'étais laissé glisser contre le mur, mes jambes encore tremblantes, incapable de retrouver mon souffle. Junior, lui, restait près de moi.
Son torse collait au mien, son regard planté dans mes yeux, comme s'il cherchait à lire au plus profond de mon âme. Et dans ses yeux, j'ai vu quelque chose d'inattendu, pas seulement le désir, pas seulement l'excitation, mais une douceur, une tendresse qui m'a bouleversé. C'est alors que les doutes m'ont frappé, aussi violemment que ses caresses m'avaient embrassé. Qu'est-ce que je venais de faire? Moi, une femme de 49 ans, veuve, censée être son professeur, son guide. Et lui, cet étudiant jeune, plein d'avenir, que je venais d'entraîner dans une histoire brûlante et dangereuse. Mon cœur battait encore à tout rompre, mais ce n'était plus seulement à cause du plaisir. C'était aussi à cause de la culpabilité qui commençait à gratter, à mordre, à chercher une place dans mon esprit. Je me suis reculée légèrement. J'ai détourné le regard, comme pour reprendre une distance qui n'existait plus. Mais Junior a posé doucement sa main sur ma joue, me forçant à croiser ses yeux, et il a murmuré d'une voix grave, presque timide. « Tu n'as pas idée de ce que tu représentes pour moi. » Cette phrase m'a transpercée. Je croyais que j'allais me sentir coupable, sale, presque honteuse. Mais ces mots ont eu l'effet inverse. Je me suis sentie vivante, désirée, importante. 3 années à me sentir transparente, invisible, effacée, balayée en un instant par cette simple confession. J'ai fermé les yeux, et j'ai laissé mes larmes couler. Pas des larmes de tristesse, mais celles d'une femme qui se rend compte qu'elle existe encore, qu'elle peut plaire, qu'elle peut aimer et être aimée. Junior m'a serré contre lui, comme pour protéger ce moment fragile. Et dans ses bras, j'ai compris que ce que nous venions de vivre n'était pas une erreur. C'était peut-être imprévu, peut-être interdit, mais c'était réel. Je ne savais pas ce que demain allait nous réserver. Je ne savais pas si nous pouvions affronter les regards, les jugements, la situation improbable. Mais je savais une chose, cette nuit-là, je n'étais plus une veuve prisonnière de son passé. J'étais redevenue une femme. Cette nuit-là, après que tout s'est consumé entre nous, je suis restée longtemps éveillée. Junior s'était assoupi à mes côtés, son souffle régulier venant calmer la tempête qui grondait encore dans ma poitrine. Je le regardais, son visage apaisé, ses traits encore marqués par la jeunesse, et je me demandais, comment avais-je pu en arriver là? Je repensais à la femme que j'étais 3 ans plus tôt, brisée par la perte de mon mari, persuadée que ma vie s'était arrêtée. Je me voyais encore, assise seule dans mon salon, éteinte, incapable de sourire autrement que par politesse. Et maintenant, voilà que je vibrais à nouveau, que mon corps s'était souvenu de ce que c'était que d'être désiré, touché, aimé peut-être. Junior n'était pas seulement un étudiant, il était devenu bien plus, le miroir de ma renaissance. Par lui, j'avais redécouvert ma féminité, ma sensualité, mais aussi ma force intérieure. Je n'étais plus une femme figée dans le passé. J'étais une femme qui osait, qui vivait, qui brûlait encore. Bien sûr, les doutes ne disparaissaient pas. La différence d'âge, les jugements des autres, l'équilibre fragile entre ce qui est permis et ce qui ne l'est pas, tout cela planait comme une menace au-dessus de nous. Mais au lieu de m'effrayer, cette incertitude me donnait un étrange vertige. Car, pour la première fois depuis longtemps, l'avenir ne me paraissait plus sombre. Il était plein de possibles. Quand Junior s'est réveillé, il m'a serré contre lui et m'a murmuré. « Vanessa, je ne veux pas que ce soit juste un moment. » Ces mots ont résonné en moi comme une promesse. Je ne savais pas encore si nous pouvions tenir face au monde, mais je savais une chose, pour moi, ce n'était déjà plus juste un moment. C'était le point de départ d'un nouveau chapitre. Alors, si je partage mon histoire aujourd'hui, ce n'est pas pour choquer ni pour être jugé. C'est pour rappeler qu'il n'y a pas d'âge pour renaître, pas d'âge pour aimer, pas d'âge pour sentir son cœur battre comme à 20 ans. La vie, parfois, nous arrache tout, mais elle nous tend aussi des cadeaux inattendus. Junior a été ce cadeau, celui qui m'a rappelé que même après la douleur, même après la solitude, il est possible de revivre, de vibrer, d'aimer encore. Et toi qui m'écoutes, n'éteins jamais cette petite flamme qui brûle en toi, parce qu'un jour, sans prévenir, elle peut redevenir un incendie. Voilà. Tu connais désormais mon histoire, une histoire qui n'était pas prévue, une histoire qui m'a bouleversée, mais qui m'a surtout rappelé une vérité essentielle, il n'est jamais trop tard pour renaître. Peu importe ton âge,
peu importe les cicatrices du passé, tant qu'il y a une étincelle en toi, la vie peut rallumer un feu que tu croyais éteint. La leçon que je retiens, c'est qu'il faut oser écouter son cœur, oser s'ouvrir à l'imprévu, oser vivre même quand tout semble perdu. Parce qu'à la fin, les regrets des choses qu'on n'a pas faites pèsent 1000 fois plus lourd que les erreurs qu'on ose commettre. Si mon histoire t'a touché, alors abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer des prochains récits. Chaque vidéo est une nouvelle page de vie, parfois douce, parfois douloureuse, mais toujours vraie, toujours humaine. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche pour être prévenu dès la sortie des prochaines histoires. Maintenant, je veux te poser une question. Si tu avais été à ma place, qu'aurais-tu fait? Aurais-tu cédé à cette passion interdite, ou aurais-tu préféré étouffer ton désir pour rester dans le silence de la raison? Écris-moi ta réponse en commentaire.